Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur ce super avion, le Trendstar. Alors, on va pas parler de tout un tas de choses sur le Trendstar, on va juste parler du seul point négatif de cet avion. En gros, tout le reste, c'est très bien, j'en suis vraiment super content. Le seul vrai gros problème qui vraiment n'est pas du tout OK, c'est la fixation entre le train d'atterrissage donc qui est en alu, hein, et les roues. Alors d'origine, ils fournissent des vis. Je crois que c'est quasiment impossible à faire un truc correct avec ce qu'ils livrent. En plus, le problème, c'est que du coup, j'ai essayé des tas de solutions avec ce qu'il y avait de livré. Ça rend le décollage vachement compliqué en plus. Parce que comme la roue n'est pas tenue correctement, elle bouge dans tous les sens et c'est vraiment pas top en fait, hein. Donc, alors, ce que je vous conseille, c'est de faire la modif que j'ai fait. Ça marche très bien, c'est hyper costaud, et le décollage, ça va tout seul, quoi, du coup. Alors, pour être tout simple, bon, bah là, du coup, le montage est fait, hein. Je vais juste vous l'expliquer comme ça. Ici, vous avez un boulon, donc boulon avec une tête hexagonale. Ce boulon, donc il traverse là, hein, il arrive jusque là. Oui, jusque là, voilà. C'est un boulon de 50 de long. Il fait 5 cm. Donc peut-être que vous pouvez prendre un 40. Franchement, moi je garderais un 50. Parce qu'un 40, vous allez vraiment être limite sur le non-stop. Moi je laisserai un 50. C'est pas pour ce que ça déborde, c'est pas gênant. Alors, en matériel, il vous faut un boulon de 50 de long. Donc on est d'accord, hein, et deux écrous non-stop. C'est tout. Enfin, une rondelle aussi. Une rondelle ici. Une rondelle qui va sur la taille du boulon. Alors, d'origine, que ce soit le trou de la roue, le trou qui est au centre de la roue et le trou dans l'alu, c'est du 4 mm. Le truc, c'est que moi, au magasin où j'ai été, il n'y avait que du 5. Donc j'ai acheté le boulon en 5, donc 5 mm de diamètre avec une longueur de 5 cm, hein, comme on a vu. J'ai acheté deux non-stop, donc évidemment pour du diamètre 5, hein, plus une rondelle pour du diamètre 5. Donc ce que vous allez faire, enfin ce que j'ai fait en tout cas pour ça, pour là, vous faites déjà, alors vous repercez au besoin, hein, vous repercez l'alu et la roue, hein. Si vous avez du 5, il faut percer les deux, hein. Parce que d'origine c'est du 4. Donc vous mettez le boulon en place. Avant de mettre la roue, hein, vous traversez l'alu. Ensuite vous allez venir mettre un écrou non-stop, donc à l'envers, enfin à l'envers, avec la partie non-stop côté extérieur, hein, et vous allez venir serrer le plus fort que vous pouvez, sans foirer le filet, hein, mais il faut que ce soit très fortement serré, entre l'écrou non-stop, donc là, entre là, voilà, et le boulon. Ça veut dire qu'en fait, accroché à votre train, le boulon, il doit être totalement solidaire. Ça doit vraiment être une barre totalement rigide. Une fois que la barre elle est en place, bah c'est tout simple, hein. Vous glissez votre roue en place, vous la faites s'appuyer. Vous voyez, vous avez un petit retour de plastique là. Vous mettez ce retour de plastique qui appuie sur le non-stop ici. Et là, de l'autre côté, vous allez glisser la rondelle et le deuxième écrou non-stop. Alors, le but, c'est de ne pas serrer là. Il faut pas venir serrer. Il faut juste venir, même pas en contact en fait, hein. Vous laissez 1 mm de jeu. La roue, elle doit tourner librement, hein. Si on voit la roue, là, elle tourne librement. Le truc pour bien voir, c'est la rondelle là, vous devez pouvoir la faire tourner à la main. Je sais pas si on voit là, mais elle tourne. Là, voilà. Hein, elle tourne là. Ouais, on voit une petite encoche. Voilà, là on voit bien. Donc là, elle tourne, il n'y a aucune friction, hein, j'appuie quasiment pas dessus, hein. Donc là, l'écrou, il doit surtout pas appuyer, hein. Il doit juste tenir. La roue, donc dans ce sens comme ça, ici, elle tourne pas, parce que du coup, elle est prise sur le truc, elle a tout le long.
Et donc elle va pas sortir non plus, là il va y avoir 1 mm de jeu, c'est rien du tout. Et donc après, bah, vous laissez vos roues droites, hein. Les roues, voilà, vous les laissez droites d'origine, hein. Comme elles sont d'origine, c'est très bien, hein, voilà. En tout cas, j'ai vraiment senti une grosse amélioration au décollage avec cette modif. Donc évidemment, vous faites la même sur la roue opposée, hein. Donc voilà, petite vidéo, j'espère courte, pas trop longue, sur cette modif. Mais c'est important de la faire. Franchement, les qualités d'atterro et de décollage vont être vraiment améliorées. Voilà, bonne journée!